Salut les poissons! On se retrouve en cette fin de mois de décembre pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous au mois de janvier 2023. Oh, nouvelle année! On va aller voir comment elle débute pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Alors, peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne parlera pas. Si ça ne vous parle pas, passez. Si ça vous parle, prenez les messages qui vous seront transmis ici. Et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant si vous voulez des renseignements en plus ou des infos comme ça en plus. C'est parti pour vous les poissons pour le mois de janvier 2, 3, et 12. Allons voir. Comme vous voyez, pour cette nouvelle année, changement de jeu. J'aime beaucoup ce tarot. Peut-être je penserai à vous dire dans une prochaine vidéo ce que c'était comme tarot. J'ai pas la boîte avec moi et il y a longtemps que je l'avais plus utilisé. Donc je ne sais plus son nom, mais je vous montrerai. Qu'est-ce qu'il est beau en tout cas. Eh ben voilà, alors on va regarder déjà votre état d'esprit. Votre énergie globale en janvier, qu'est-ce qui vous accompagne durant tout le mois. Nous avons la carte de la mort, de la transformation profonde. Eh bien, dis donc, vous êtes dans un mois où l'énergie est à la transformation, l'énergie est au deuil à faire du passé pour permettre le renouveau, pour permettre à de nouvelles choses de s'installer. Donc, on va aller voir avec les autres maisons de quoi ça nous parle. On va regarder la relation aux autres. Écoutez, dans la relation aux autres, on voit tempérance. Donc, à la limite, ce n'est pas vraiment forcément dans la relation aux autres que vont se passer ces grandes transformations. Peut-être ça a déjà été fait pour vous. Vous avez peut-être déjà pas mal fait de ménage dans vos relations. Donc du coup, là, vous trouvez vraiment un équilibre, une harmonie. Les énergies sont fluides, ça circule. Ça vous apporte beaucoup d'harmonie, de douceur, de bonheur. Donc très très bonne relation aux autres au mois de janvier. C'est une belle nouvelle. On va aller voir maintenant dans vos biens, vos possessions, vos finances. Vous avez la force. Donc pour moi, les finances sont gérées, maîtrisées. C'est d'une main de fer, même si c'est dans un gant de velours, parce que justement cette force, c'est la maîtrise, mais la maîtrise saine. Alors moi là, je vois une très bonne gestion des finances. Très posé, très centré, aucun souci. Et je vois, si on parle des acquis au niveau spirituel ou comme ça, je vois aussi cette puissance et cette envie cette capacité en fait de maîtrise. Vous grandissez vraiment en force, vraiment. Vous vous renforcez, voilà. C'est peut-être plus juste, mais vous vous renforcez vraiment par tout ce que vous faites aussi, tout ce que vous apportez dans votre spiritualité. C'est waouh, elle est très très belle. Et la force, c'est vraiment l'enracinement, la connexion et l'ancrage dans le cœur. On est centré, on est ancré, on est droit dans nos bottes et doux en même temps. C'est beau. On va regarder la carte des changements à venir et de l'inconnu. Surtout avec une énergie comme ça qui vous accompagne. Je me réjouis de voir un magicien. J'adore.
Donc, la magie va opérer ce mois de janvier. Ok, on ne sait pas encore comment ni pourquoi puisque c'est la carte de l'inconnu. Toujours est-il qu'on vient quand même vous rappeler que vous êtes votre propre magicien. Vous avez tous les outils en main pour pratiquer votre propre magie, pour innover. Bon, allons voir. Qu'est-ce qu'il est beau ce magicien en plus. Allons voir la maison du mental et des pensées. Là, c'est là que ça bloque. D'accord. Voilà pourquoi ce magicien dans la carte de l'inconnu. Il faut que vous compreniez que vous avez tous les outils en main pour faire ce que vous voulez de votre vie. Donc, première chose, vous pouvez être le magicien de votre mental. Quand ça bloque dans le mental, vous avez la capacité de dire « je lâche ». C'est ce que demande le pendu, hein. C'est de ne pas tourner en boucle avec des pensées ou des idées obsessionnelles qui vous enferment, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et d'accepter cette magie, justement, qu'en lâchant, en remettant tout ça à votre moi supérieur, à la source, à vos guides, vous y appelez comme vous voulez, mais dans la conscience que vous n'êtes pas seul, que vous participez à un plan divin, en fait, j'ai envie de dire, où tout le monde est dedans, quoi, hein. Et faites confiance, remettez vos soucis, ce qui vous prend la tête à plus haut, mais c'est un acte de foi et de confiance. C'est ça qui permet de lâcher prise. Et à partir du moment où vous lâchez prise, pouf, ça s'ouvre. Vous vous retrouvez dans une position où vous pouvez voir les choses sous un nouvel angle, voir les choses d'une manière différente, d'une manière plus détachée et du coup permettre à la magie d'opérer. Voyez? Les affaires en cours, les enseignements, c'est là qu'il y a des liens aussi à mettre le doigt sur des liens toxiques. Bon, alors dans vos affaires en cours, il y a le diable. Ce qui revient à dire, c'est peut-être ça qui vous fait tourner en boucle des fois dans votre mental, là, qui vous emprisonne, parce que là on voit les chaînes, mais le diable il parle aussi des chaînes. Donc il va falloir vraiment cibler ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous permet de vous élever. Ça, c'est bon. Et objectivement, ce qui vous emprisonne, ce qui vous possède, vous manipule, vous asservit et vous fait baisser en vibration et en énergie, là voilà, c'est à dégager de votre vie. Alors là, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, hein. Mais il y a un sacré enseignement à prendre et on peut sortir bien grandi et bien libéré, hein, d'une emprise là. Là, il y a des jeux de pouvoir dans vos affaires en cours. Donc, à vous de voir ce que concerne vos affaires en cours et de mettre le doigt dessus, hein. À vous de transformer, de laisser mourir ce qui doit mourir, de rester dans votre plein alignement, dans votre force tranquille, dans votre maîtrise, dans l'harmonie. C'est pas obligé de péter avec force, c'est pas ça que je vois, mais c'est avec détermination et surtout dans la conscience de votre pouvoir, de votre magie. Intéressant, hein? On va aller regarder au niveau du foyer intime. Ah ouais, bah il y a déjà quelque chose au niveau du foyer intime, hein, qui explose. Ou le lieu, ou l'entourage, ou le voisinage, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui explose dans le foyer intime. Il y a quelque chose, vous prenez conscience. Elles sont reliées, ces deux, vous prenez conscience
de quelque chose qui vous asservit, hein, mais c'est peut-être même par rapport, ne serait-ce qu'à votre lieu de vie, hein, qui vous emprisonne et vous asservit. Il y a de toute façon quelque chose au niveau du foyer intime, mais ça va bousculer là. Mais ça va permettre justement de laisser tomber ce qui ne vous convient pas, laisser tomber ce qui sournoisement, parce qu'avec le diable, vous emprisonne. Et transformer, permettez, en faisant le deuil de ça, c'est là que vous êtes le magicien, vous permettez de pouvoir renaître à vous-même, de vous libérer de chaînes, de voir les choses sous un nouvel angle, de lâcher prise, d'être dans la foi. Donc, vous voyez, c'est pas léger, hein, c'est pas léger les poissons là. Hein. Destin, honneur, élévation et la bonne étoile. On vient vous rappeler que pour vous, la chose la plus importante à comprendre, c'est votre connexion avec le haut. Avec votre bonne étoile. Regardez un peu la beauté de cette lame. Et votre bonne étoile, regardez où elle résonne. C'est votre troisième œil, votre intuition, votre moi supérieur, vos guides de lumière. Je ne sais pas, appelez-y comme vous voulez une fois de plus, mais là, ce qui peut vous permettre justement de tout dépasser, de devenir ce magicien, c'est la conscience. C'est cette conscience-là d'appartenir à un tout, à l'univers, et de pouvoir dialoguer avec, être guidé par ma bonne étoile. C'est beau, hein? On va regarder la carte des amours et des sentiments. Là, il y a aussi du changement. Bon, bah, à partir du moment où il y a du changement dans le foyer intime, je ne suis pas étonnée que la roue tourne aussi au niveau des sentiments. Mais les sentiments, ça veut dire tout le monde. Hein. Ça peut être par rapport à tout. Tout ce qui touche votre cœur. Tout ce qui touche votre cœur et vos émotions. Et bien là, il y a du changement. Et là, pareil, on vous rappelle de rester au centre de cette roue lors du changement. De rester dans votre propre lumière. Et de laisser les choses se faire, laisser les cycles se terminer, laisser les cycles tourner, pas bloquer. Laissez tourner cette roue, laissez le passé au passé, ça va permettre une belle évolution pour vous. Maintenant, au niveau des projets, ah ben là aussi, la lune. Donc, au niveau des projets, ben, ça va peut-être permettre aussi d'avoir une vision plus claire. On reparle des cycles, hein, là. On reparle des émotions. Bien sûr, pour vous, il y a beaucoup d'émotions au mois de janvier. Il y a des choses qui viennent vraiment brasser, creuser et titiller dans les profondeurs de vos tripes. Mais c'est aussi ce qui va permettre de mettre en lumière peut-être des aspects sombres de vous ou des énergies qui sont encore bloquées justement dans un voile d'illusion, dans quelque chose de sombre. Ça peut peut-être même parler aussi des cycles et puis des lignées. Il y a peut-être quelque chose avec les lignées à travailler pour vous en ce mois de janvier. Hein. Ouais, ça va peut-être bien toucher aussi les lignées et mettre en lumière... comment on dit? Enlever un peu le flou qu'il peut y avoir sur certaines choses. C'est assez en lien aussi avec les affaires en cours, là où on met le doigt sur ce qui nous a servi. Hein. Ouh là 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 là. Quel mois pour vous, les poissons, jusqu'à maintenant, c'est le plus puissant au niveau émotionnel hein, qui sort. Bon, ben, en plus, vous êtes les plus émotifs de tous les signes. Hein. Mais là, le bon conseil, moi, hein, que je vous donne, au lieu de fuir, ou comme ils font des fois les poissons, hein, hop, non, cette fois, laissez exploser et laissez mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, laissez la roue tourner, laissez-vous la possibilité de changer de cycle. Et avec le magicien, de devenir ce magicien, qui va pouvoir prendre en main sa destinée complètement, parce que la roue de fortune, c'est ce qu'elle vous dit. Hein.
Maintenant, il faut tenir cette manivelle, hein. Il faut être centré et ben là, en l'occurrence, t'es protégé. Vas-y, affronte-les, ces émotions une fois pour toutes. Mets-les en lumière, permets au cycle de se terminer et permets à un nouveau cycle de s'entamer. De toute façon, c'est l'énergie qui vous accompagne durant tout le mois, hein, avec la transformation de la mort. Faire le deuil de certaines choses. Le quotidien, les obligations, voilà, là aussi, on vient vous dire, mais prenez votre place d'empereur, de souverain dans votre vie, quoi. Là, maintenant, il est temps, hein. C'est à vous de vous poser là en maître. Mais pour vous poser là en maître, ben, il faut passer par toutes ces choses-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a tempérance là aussi qui protège, hein. Il y a la bonne étoile ici qui protège aussi. C'est protégé tout ça. C'est pas pour ça que c'est facile avec le pendu, la mort, la maison Dieu, la lune. Non, c'est pas facile, mais qu'est-ce que ça peut permettre de grandir, hein? C'est waouh! Alors, les épreuves, les blocages et les contrariétés, ben voilà, vous, ce que vous ne supportez pas, c'est d'être entravé dans votre avancement. Et quand les choses vous obligent à vous arrêter, ben là, en fait, et ça va être le gros défi pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous obliger à vous arrêter puis à aller affronter tout ça et permettre une fois pour toutes de faire le deuil du passé et d'entamer un nouveau cycle, nettoyer des énergies toxiques, nettoyer des voiles d'illusion, nettoyer peut-être des lignées et des émotions bloquées, nettoyer des fondations pourries qui ne tenaient plus pour pouvoir reconstruire. Donc, c'est pas léger, hein, comme tirage. Mais alors, qu'est-ce qu'il est intéressant? Poisson, poisson, c'est pas light. Alors, maintenant, cher poisson, le message de votre petite voix. Application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté du divin et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Eh ben alors, ça, regardez comme elle est belle. Ça pouvait pas être... Ça aurait pas pu être mieux comme message. Complètement en accord avec le tirage qu'on vient de faire. Eh ben voilà, mes chers poissons. Courage, force, détermination, foi, confiance, amour. Que toutes ces énergies vous accompagnent en ce mois de janvier qui peut être une monstrueuse étape pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.